Bonjour, c'est Patricia des Lumineuses. Je vous accueille aujourd'hui pour ce podcast un petit peu spécial, ou en tout cas une petite parenthèse entre mi-avril et mi-mai. C'est le moment de l'empereur. Ce mois d'avril nous pousse à structurer, organiser, mettre les choses dans la matière. Mais de quoi s'agit-il réellement ? Comment s'organise cette période de l'empereur ? Et qui est-il cet empereur ? Vous l'aurez compris, il s'agit de l'empereur du tarot de Marseille. Il est pour moi Jupiter ou Zeus, selon que vous soyez romain ou grec. Il est le souverain. Il possède les attributs de Jupiter comme l'aigle, le trône, le sceptre. Il y a aussi la foudre et le chêne qu'on ne retrouve pas dans la lame de l'empereur. La planète de Jupiter représente la manière dont on prend sa place et même, je dirais, de la place. Elle représente notre évolution, notre expansion, notre croissance. Les vibrations de ce moment empereur nous apprennent à nous ancrer et à avoir les pieds sur terre. C'est sur terre que la spiritualité doit se vivre. Mais notre mental ne doit pas dominer nos vies, sinon on étouffe. Il y a de nombreuses allergies d'ailleurs à cette époque-là, pendant cette période de l'empereur, entre mi-avril et mi-mai. L'empereur va nous accompagner dans l'urgence de se structurer, mais pas pour tenir dans un espace rigide, non. On parle de structure interne, la manière dont les choses abstraites ou concrètes sont organisées en nous pour former un ensemble, c'est-à-dire la construction de soi. Je dirais que cet empereur du tarot de Marseille nous donne une première clé. Soyez propriétaire de votre vie. Il n'est pas passif, il est actif, donc c'est un moment de grande activité. C'est un moment propice à prendre le pouvoir sur notre propre accomplissement, nos propres réalisations. C'est mettre les graines, les projets, les envies, les rêves dans la matière, dans les réalisations concrètes. On sort de cette saison du Bachelor où cette année 2025 nous a laissé dans le doute ou les doutes, la fatigue, car l'énergie travaille fort en nous. Ça nous épuise. Mais il y a encore le brouillard sur ce chemin de l'ermite. Je vous rappelle que l'année 2025 est une année universelle ermite au tarot de Marseille. Il y a en nous cette envie d'y aller, d'accélérer. Mais le rythme de l'ermite ralentit l'énergie du battleur. C'est pour cette raison que cette année, le réveil se fait très long. Il est si difficile. Il est accompagné de beaucoup de brouillard. Et puis finalement, on lutte entre cette envie-là de passer à l'action, d'aller dans tous les sens, d'être en mouvement, et finalement cet épuisement qui nous ralentit, ces doutes qui nous ralentissent. On ne sait pas quoi faire. Alors il va falloir débloquer la situation en posant des micro-actions, en faisant des petits pas. Cette année, je dirais que rien ne sert de faire de grandes choses d'un coup au réveil du printemps. C'est l'année des petits pas.
Rien ne sert d'aller trop vite, car l'année ermite est assez mystérieuse. Elle peut tout changer, tout peut évoluer. Alors on pose des petites actions dans notre quotidien, sur notre agenda. Par exemple, je vous partage quelque chose d'intime. J'ai manifesté d'avoir une bonne énergie cette année. Vendredi 25 avril, j'ai fait une prise de sang. Première micro-action. J'ai rendez-vous avec mon ostéopathe. Deuxième micro-action. Et je vais marcher dans la nature. Troisième micro-action. J'ai manifesté de faire de petits et grands voyages. Alors, jeudi 26 avril, je mets dans mon agenda. Première micro-action, 3 jours à Turin, en Italie. Je réserve le logement. Première micro-action. J'organise la garde de mes animaux. Deuxième micro-action. Et je note le programme de ces 3 jours pour ne pas passer à côté de ce que j'ai envie de voir. Troisième micro-action. Je sais que la vie se chargera du reste. En fait, c'est un petit peu comme si on travaillait en collaboration avec la vie, l'univers, l'invisible, appelez comme vous voulez. Mais tout part de nous. Par expérience, je sais que la vie va débloquer la situation à partir du moment où j'aurai remis du mouvement sur mon chemin. Je vous le dis, tout part de nous. C'est comme envoyer un message à la vie que nous agissons et que nos intentions se réalisent, que nous travaillons avec le destin, la vie, l'univers, pour que cela se réalise. N'oublions pas que l'ermite est en marche et que ceux qui attendent dans leur grotte solitaire passent à côté de leur année. Il est temps de se réveiller. Oh, peut-être par un grand réveil, peut-être pas partir dans tous les sens, mais on se met en route. En mars, le battleur nous a portés à concevoir. En avril, l'empereur nous porte à réaliser. Et enfin, en mai, le pape, qui sera là, les énergies du pape seront là, nous portera vers le passage. C'est la première expression du changement. Il se peut que le mois de mai soit porteur de messages, de synchronicité, d'opportunités ou de déblocage. Alors je vous laisse attendre activement. Faites comme moi, faites des petits pas pour nous retrouver au mois de mai et voir un petit peu ce qui se passe. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast un peu court, mais dans l'énergie de l'empereur. Et je vous retrouve très bientôt. Bien entendu, vous pouvez me joindre à tout moment. Il y a mon adresse mail dans l'explication du podcast. Vous pouvez à tout moment me poser des questions, m'envoyer des petits messages. Et je vous retrouve un petit peu plus tard pour un autre podcast.